21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Quelle est la place des réseaux sociaux en entreprise? En Ile-de-France, en tout cas, les petites annonces semblent très prisées par les utilisateurs de réseaux sociaux locaux qui se multiplient depuis plusieurs mois. Et dans le même temps, il y a 3% des franciliens qui ont été recrutés via un réseau social. Alors le management 2.0, on en parle ce soir dans Paris d'avenir, autour d'entreprises innovantes d'Ile-de-France. Ziryeb Marouf, directeur de l'Observatoire des réseaux sociaux d'entreprise. Donc on a parlé globalement, on va dire, de ces réseaux sociaux. Alors donc ça sert à quoi? Évidemment, j'imagine à communiquer, à recruter, aussi à collaborer, organiser un événement. Ça peut recouper plein de choses, un réseau social. Alors au sein de l'entreprise, on peut identifier 3 axes majeurs du réseau social. Le premier, c'est tout simplement la capacité des individus à se décrire dans un profil dit enrichi, qui n'est pas l'annuaire. L'annuaire, vous avez un chef, un numéro de téléphone, une fonction. Dans le profil enrichi, vous dites ce que vous avez fait avant, vous n'êtes pas arrivé à cette fonction-là un matin, et puis ce que vous faites à l'extérieur de l'entreprise, et c'est une identité numérique qui est enrichie de votre parcours. Et puis il va y avoir la notion communautaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des communautés spontanées à l'initiative des collaborateurs autour de thèmes qui les intéressent. On leur donne la main pour une forme d'intrapreneuriat. C'est eux qui ont la possibilité de co-construire ensemble autour d'un thème fédérateur. Et puis le troisième volet, ce sont des communautés qui sont plutôt initiées par l'entreprise. Et en fait, l'entreprise va vouloir questionner les collaborateurs sur des thèmes structurants, l'égalité homme-femme, la place du handicap, le développement durable. Et donc là, on est plutôt dans une démarche bottom-up où on essaie de comprendre quels sont les ressentis des collaborateurs finalement pour que la stratégie d'entreprise leur appartienne. Tout simplement. Et finalement de communiquer différemment. Alors on va voir un petit peu aussi le profil finalement de ceux qui font plus ou moins appel aux réseaux sociaux. Et ce soir, c'est Laura Marzeau qui est avec nous. Bonsoir Laura. Bonsoir Nathalie. Et alors ce qui peut sembler étonnant, c'est finalement les jeunes, tout ce qui est réseaux sociaux professionnels en particulier, ça ne les intéresse pas vraiment. Exactement. En fait, alors que les étudiants et les jeunes diplômés sont très actifs, voire hyper actifs sur Facebook ou Twitter, ils sont encore assez peu nombreux en France à se tourner vers les réseaux sociaux professionnels comme Viadeo ou LinkedIn pour trouver leur premier emploi, par exemple. Alors, l'utilisateur type de ces réseaux professionnels, c'est d'ailleurs un homme déjà en poste, âgé de 25 à 34 ans, selon l'enquête Région Job de mai 2011. Il réside également dans une ville de plus de 200 000 habitants, est en veille sur le marché de l'emploi et possède un bac+5. Du coup, de nouveaux réseaux professionnels plus modestes se développent pour tenter de capter le marché français des moins de 25 ans, soit environ 4 millions de personnes. C'est le cas par exemple de Wizbi.com, WIZB2I, qui se veut le futur premier réseau professionnel pour les 18-30 ans. Selon le site qui a effectué une enquête auprès de 1200 étudiants, eh bien, plus de 85% des jeunes vont sur Facebook, mais seulement moins de 8% sont actifs sur les réseaux professionnels. En cause, selon Wizbi.com, ces réseaux ne correspondent pas du tout à leurs attentes. Donc ces réseaux n'ont pas la cote et pourtant c'est un bon moyen de recrutement, Laura. Oui, en fait, les entreprises font de plus en plus appel aux réseaux sociaux, dont professionnels, pour dénicher de nouveaux talents et mieux balayer le marché. Selon l'enquête Région Job publiée cette fois en juin 2010, Viadeo et LinkedIn sont jugés crédibles ou très crédibles pour respectivement 58 et 41% des recruteurs, alors que Facebook et Twitter sont crédités de seulement 7 et 10% de crédibilité. Malgré ces chiffres, les recruteurs gardent tout de même un œil sur l'ensemble des réseaux sociaux. Selon l'enquête Région Job de mai 2011, près d'un recruteur sur 2 a déjà contacté un candidat en passant par un réseau social et 28% des sondés ont déjà recruté au moins une personne sur les réseaux sociaux, d'où l'intérêt de soigner son e-réputation. Évidemment, alors Laura parlait plus spécifiquement des réseaux sociaux professionnels. Sonny Paris, fondateur de YouLink Pro, vous-même, vous avez remarqué, c'est pas nécessairement les plus jeunes qui sont intéressés par votre réseau social d'entreprise. C'est autour de 35 ans finalement que sont les plus actifs. 35 ans, même un peu plus, c'est-à-dire que il faut une certaine seniorité dans l'entreprise aussi pour oser y prendre la parole. Donc il y a cet élément-là et il faut aussi une certaine culture d'entreprise pour avoir envie de collaborer et de publier des choses qui vont servir à l'entreprise. Et souvent les plus jeunes n'ont pas encore cette culture d'entreprise. Ils ont l'habitude des outils, les outils leur posent pas de problème. Donc c'est finalement un réseau social d'entreprise, si je comprends bien, c'est pas l'outil qui attire le plus, c'est l'envie de communiquer ou de se mettre en avant différemment. C'est un usage. C'est avant tout des usages, c'est diffuser des offres d'emploi internes dans un groupe, c'est organiser un colloque, c'est toute une série de choses, c'est publier des documentations commerciales qui vont être toujours mises à jour à un endroit. Enfin voilà, c'est un espace où on va partager de l'information dans l'idée de faire avancer l'entreprise.
Et Christophe Rothiau, vice-président de Blue Kiwi, qui est-ce qui donne l'impulsion? D'abord le manager plutôt, ça peut être le salarié qui pousse. Vous sentez par rapport aux entreprises d'ailleurs assez différentes que Alors, que vous il avez. est clair que le manager doit être présent. Quand un réseau social se déploie sans les managers, j'ai envie de dire que sa durée de vie est assez limitée. Ça va être là pour le coup, ça va être vraiment un gadget. Donc le manager doit être présent. Ça participe un petit peu d'une remise en cause, parce que la liberté est présente sur un réseau social. On doit s'ouvrir aux autres, et c'est vrai que dans certaines organisations, le manager préfère se protéger derrière son rôle et sa fonction, alors que là, bien, il doit s'ouvrir beaucoup plus librement. Donc, ce qui est clair, c'est que si le manager est absent, le réseau social reste un gadget. Oui, Alors, je l'ai vu comme un outil qui Oui, Sonny sert Paris. à rien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pourquoi m'investir dans un outil s'il n'est pas défendu par les managers? Il y a plein de choses à faire, donc c'est vraiment fondamental. Bien sûr, c'est la base. Ouais. Alors, Un exemple ouais. qu'on prend souvent, c'est que si le réseau social est absent des entretiens d'évaluation, ça veut dire qu'il a pas d'importance dans la vie de l'entreprise, il n'a pas d'importance pour la carrière des uns et des autres, donc au final, il sert à rien. Alors c'est intéressant tout ce que vous commencez à dire, parce que là on parle ce soir aussi de management 2.0. Zeriem Mahouf, vous qui êtes aussi responsable RH 2.0 d'Orange, voilà, c'est typiquement, il y a une grande liberté qui est accordée, finalement une liberté qui est accordée aux collaborateurs, et c'est peut-être pas évident aussi pour un manager d'accepter ça et d'être dans cet échange et ce partage aussi. C'est très vrai. Alors, l'expérience qu'a Orange sur le sujet, c'est un réseau social qui s'appelle Plaza, qui dénombre à peu près 180 000 utilisateurs cibles, mais les utilisateurs réels de Plaza représentent 27 000 personnes. Et pour un projet qui a à peu près 9 mois. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur la dimension managériale elle-même? Finalement, c'est vrai qu'un réseau social, c'est libérer l'expression, c'est un libre arbitre que d'y adhérer, et finalement, se pose la question d'une validation des propos par un tiers. Avant, le manager, c'était celui qui avait l'information, qui la communiquait en réunion d'équipe. Aujourd'hui, l'information est libre, elle se diffuse par un mode viral. Et donc, finalement, le manager se transforme d'un manager du contrôle vers un manager du leadership. Son nouveau rôle, finalement, c'est de susciter l'engagement de ses collaborateurs, c'est de susciter l'envie de partager avec les autres et d'aller... Et de partager des idées, d'après ce que vous avez dit aussi, d'aller chercher Absolument. aussi leur avis, qui n'est pas Absolument. nécessairement ce qui vient parfois naturellement. On parle de plus en plus d'intelligence connective, c'est-à-dire que ce qui a peut-être le plus de valeur dans l'entreprise d'aujourd'hui, c'est de savoir qui a l'information, qui sait, qui a fait. Et cette information connective, c'est pouvoir se connecter à la personne, lui dire: tu as travaillé sur tel compte, est-ce que tu peux m'aider à mieux comprendre le contexte client parce que je vais travailler sur un appel d'offres pour un compte similaire. Voilà, c'est cette intelligence-là de l'expérience, du retour d'expérience et du partage qui prend toute sa valeur. En fait, si on regarde un organigramme, et que je prends l'exemple d'un technico-commercial, il est dans une équipe de technico-commerciaux au sens de l'organigramme. Mais sa vraie vie, c'est de travailler dans une équipe beaucoup plus large, avec un commercial, avec un juriste si c'est un appel d'offres, avec un marketeur pour toute la partie produit, c'est de travailler avec le client lui-même, c'est de travailler avec des ingénieurs qui vont déployer et assumer le service après-vente de ce qui aura été fait. Voilà, ça c'est la vraie vie de ce monsieur. Et si on compare le temps passé dans ces deux communautés, la première, celle de son patron, 10% de son temps, la seconde 80% de son temps, parce que c'est sa vraie vie. Voilà. On le voit, hein, le réseau social d'entreprise, il modifie les méthodes de management. Il y a beaucoup aussi de questions, évidemment, qui sont toujours liées même globalement aux réseaux sociaux sur le respect ou non de la vie privée, la fameuse e-réputation. Donc ça aussi, c'est des questions qu'on va soulever dans un court instant sur BFM Business et juste après le journal de l'économie. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. BFM Business, il est 21h27, l'heure de retrouver au Nasdaq Sabrina Quagliozzi. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Nathalie. Et les marchés, Wall Street en hausse grâce aux annonces de la BCE.